Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Donc comme promis aujourd'hui, nouveau test. C'est le Asus Zenfone 6 qui m'a été envoyé par la boutique lentine.fr. Donc comme d'habitude reçu par DHL, pas de taxe, contrairement à la jeune boutique là, qui vient d'ouvrir, qui m'a envoyé le N1S7 hier. Toujours pas de taxe, donc ça se passe plutôt bien. Donc le Asus Zenfone 6 c'est quoi? C'est un smartphone avec un écran 6 pouces de diagonale, une résolution HD 1280 par 720, un CPU dual-core Intel Atom Z2580 cadencé à 2 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 64 Go. L'appareil photo arrière c'est du 13 millions de pixels, la caméra frontale c'est du 2 millions de pixels, la batterie c'est du 3300 mAh, Android 4.3 et les dimensions donc c'est du 166.9 pour la hauteur, 84.5 pour la largeur et 8.8 pour l'épaisseur. Pour le poids c'est 202 grammes, ça fait déjà du beau bestiau. 202 grammes, bon voilà, c'est le poids d'un 6 pouces, ça pas de souci à ce niveau là. Voilà, alors on va passer directement aux fréquences, puisque les fréquences je peux pas les regarder avec Mobile Uncle Tool forcément. Donc les fréquences elles sont notées ici, donc c'est au niveau de la 3G c'est du 850, 900, 1900, 2100. Donc il y a bien la 900 MHz et c'est Asus, on va les croire sur parole, je pense pas qu'ils trichent à ce niveau là. Voilà, alors au niveau de la comment il se présente, déjà je vais commencer par l'arrière, comme ça je remets le cache. Donc sur l'arrière on retrouve bien deux SIM, donc deux micro SIM, un emplacement pour la micro SD, donc jusqu'à 64 Go comme je vous ai dit, la caméra arrière avec le flash LED, une batterie de 3300 mAh mais qui n'est pas amovible, donc là voilà, ça fera peut-être partie des points noirs pour certains, mais bon, vu que c'est de la grosse marque quand même, je pense que la batterie elle tiendra quand même bien 1 an et demi, 2 ans quoi. Le haut-parleur à l'arrière, voilà, allez, on va passer au clipsage, voilà. Et là c'est plutôt joli, c'est vraiment qualité de finition, voilà, ça c'est de la vraie marque, c'est vraiment du beau smartphone. Alors hop, oui, là aussi on est bon. Donc sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Logo Asus, la caméra frontale donc 2 millions de pixels, les boutons tactiles en bas qui ne sont pas rétro éclairés malheureusement, ça c'est un petit peu dommage. Allez, je vais en profiter pour le démarrer. Sur le dessous on retrouve une espèce de bande là, c'est relativement joli, c'est super bien fini, c'est le plus bel effet, voilà, c'est joli. Sur le dessous, la prise micro USB, sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins, sur le côté gauche, absolument rien, et sur le dessus, la jack 3.5. Et pendant qu'il finit de démarrer, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc dans la boîte, on retrouve des petits fascicules en chinois qui vous serviront strictement à rien, un chargeur secteur logoté Asus en prise chinoise, bien sûr vous avez l'adaptateur FR qui est fourni par Lentine, et un câble USB, micro USB, donc il n'y a rien d'autre dans la boîte, voilà, c'est le néant, pas de film protecteur, c'est une vitre Corning Gorilla Glass, donc il n'y en a pas de fourni avec, et il n'y en a pas dessus. Allez, maintenant qu'il a démarré, le code PIN donc qui est 4x0, vous le connaissez maintenant à force. Voilà. Donc, on va commencer directement par ce qui vous intéresse le plus. Alors déjà, on va attendre, voilà, vous voyez, H+, donc 3G+, sans problème, ça capte de suite, ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour aller voir s'il y a de la vie. Est-ce que... Hop, des groupes tests, tiens, on va changer un petit peu. Voilà, la petite pub qui va bien, voir un petit peu s'il y a du débit. Mais bon, je vous dis, moi je suis en intérieur et vous voyez, c'est pas... Ouais, hop. Donc ouais, 1.7, ouais, on upload. Voilà. Enfin, vous remarquerez que c'est déjà mieux que quand j'étais chez Free. Le ping. Ouais, les pépères. Donc moi là, mon appartement, je suis quand même relativement loin de la borne, donc 77 millisecondes. Voilà, c'est plutôt pas mal. En extérieur, j'ai fait des tests je suis à 14-15 mégas, donc ça pose pas de soucis. Alors, au niveau du benchmark,
Voilà le benchmark, donc il nous fait un joli 23 087, hein, en sachant que c'est un processeur Intel, donc dual core, en hyper T-String, comme on dit, un T-String, yes. En fait, ça simule un quad, hein, donc ça envoie quand même du steak. Au niveau des infos, donc c'est bien Asus, c'est un Zenfone 6, il tourne sur Android 4.3, donc il y a des mises à jour, hein. Il y a des mises à jour en OTA, pas de souci. Il n'y a plus qu'à télécharger, balancer, ça s'installe tout seul. Le CPU, donc il nous confirme bien le Intel Atom Z2580, cadencé à 2 GHz. Le GPU, donc c'est un Power VR SGX 544 MP. La résolution, donc c'est du 1280 par 720. L'appareil photo arrière du 13 millions de pixels, IMEI en 35. La RAM, 2 Go de RAM, mémoire interne 16 Go et jusqu'à 64 Go. On le voit ici, j'ai ma carte à l'intérieur, hein. Donc il confirme bien que c'est un dual core. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Donc écran 6 pouces, densité de pixels, donc c'est du 320 dpi. La caméra frontale 2 millions de pixels, avec ouverture 2.0. Batterie, poids 196. Bon bah sur la boîte c'est marqué 202. Donc bon, voilà. On n'est plus à 6 grammes près en même temps, hein. GPS, AGPS, il n'y a pas de NFC dessus. Et par contre, il y a la boussole. Voilà, allez, au niveau du Antutu, on a fait le tour. Hop, ok, on sort. Donc voilà, c'est vraiment, je suis agréablement surpris. Donc bon, même si c'est pas un smartphone chinois, hein, puisqu'il vient de Taïwan. Bon, Taïwan étant une ancienne région de la Chine, hein. Bon, on va dire, allez, on va pas trop chipoter. Voilà, bon, il y aura sûrement des mecs qui vont gueuler, ouais, c'est pas pareil. Mais bon, allez, ça vient du même bled à peu près, hein. Voilà, alors, on va aller faire un petit tour du côté de Quadrant. Hop, on y va. Donc franchement, j'avais jamais eu de Asus dans les mains et bah, c'est vraiment joli, hein. On n'est vraiment pas sur du Shanzai, les finitions, le poids, de toute façon on le sent bien au niveau du poids, tout c'est voilà, c'est du mastoc, c'est du beau, ça fait robuste. Sincèrement, j'ai toujours mon Mediapad X1 en 4G. S'il avait été 4G celui-là, me serait tâté, hein, quand même, hein. Voilà, allez à 3D. Allez, on va arriver au résultat. Hop, yes. Your device, 10 162 points. Hein, voilà, on est au-dessus d'un HTC One X. Voilà, je vous laisse regarder les résultats. Voilà, allez, Quadrant, on est bon. Ensuite, Nenamark, le GPU. Voilà, ça tourne à 60 fps. Donc il nous confirme bien la 1280 par 720. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, même si c'est un 6 pouces et que la résolution c'est de la HD, je vous mets au défi de voir les pixels. Parce que franchement, la qualité de l'écran, elle est... c'est lumineux, c'est vraiment superbe. Alors, le 3D Mark. Voilà. C'est bon, your device. Voilà. Donc, le Ice Storm. 7933 points. Donc, je vous laisse regarder, comme d'habitude. Voilà. Le Ice Storm Extreme. 4614 points. Et les résultats. Et le Ice Storm Unlimited. 7178 points. Et il fait quand même vraiment de beaux résultats, hein. C'est vraiment une très grosse surprise ce smartphone. Il est vraiment... bon, enfin une grosse surprise à moitié puisqu'on est sur une vraie marque là cette fois, hein. Donc 3D Mark, on passe, c'est bon. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur l'affichage des pages, hein, HTML. Chapter, hop.
All Result. Donc métal 914 points. Donc il éclate largement hein, celui d'hier. Donc il est au-dessus d'une Asus Nexus 7 et en dessous d'un HTC One. Multicore 1152 points. Et on est au-dessus d'un Galaxy S3, pardon, je bafouille, et un Droid, un Motorola Droid RAZR. Le navigateur, 2129 points. Et pareil, on est au-dessus d'un HTC One et en dessous d'une Nexus 7. Donc, bon voilà, hein, les scores, c'est quand même... c'est du joli bébé. Hein. Yes. Voilà. Alors, ensuite, on va aller regarder un petit peu la qualité de l'écran. Donc la qualité de l'écran, bah, je vais faire comme hier, hein, puisque vraiment elle me plaît bien cette appli. Plutôt sympa. Donc, voilà, il confirme bien tout ce que je vous disais précédemment. Donc lui, il nous met pas un Qualcomm hein, dedans. Il nous confirme bien le GPU PowerVR SGX 544MP. Android 4.3, la résolution HD, la diagonale d'écran, donc 13,3 cm. Et ouais, ça doit être ça, hein, finalement. Et la largeur 7,5. Pardon, la diagonale d'écran 15,29. Voilà. Faut que je m'y fasse. Hein. Désolé, il faut que je prenne le coup hein, avec cette nouvelle appli. Donc, densité de pixels, donc c'est du 320, c'est du XHDPI. Extra high, waouh. Display quality. Alors, d'effective pixels, bon là, ça nous permet quand même de voir les couleurs. Vert, bleu, blanc. Voilà, là on est sur un blanc, bien blanc, hein, contrairement à ce qu'on a vu hier. Gris, black, et là, au niveau du noir, voilà, c'est vraiment un noir profond. On dirait que l'écran est éteint. Hein. Jaune, ouais, qui aurait tendance un petit peu à tirer sur le vert, hein, quand même. Mais bon. Magenta, cyan, bon, voilà, ça on aura fait le tour. Le contraste, les saturations, tout ça, donc ça c'est plutôt joli, voilà, c'est pareil. Hein. Voilà, on voit vraiment bien, enfin, personnellement, je sais pas si vous allez le voir vraiment sur la vidéo, mais comparé à ce qu'on a vu hier, voilà, on pousse au maximum, le contraste et tout, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Donc je vais baisser un petit peu quand même, voilà. Après, gamma détection, voilà, ça vous permet de voir un petit peu tous les nuanciers. Voilà, bon après, ça sera vraiment pour les gros spécialistes hein, de la colorométrie. L'angle de vue, bon bah c'est un écran IPS, donc ça, il n'y a pas à tortiller. Vous voyez, on voit bien là que l'angle de vision, on voit bien l'écran hein, encore, hein, c'est vraiment, vous voyez, presque, c'est superbe. Voilà, un écran vraiment 1280 par 720, moi j'estime que c'est déjà vraiment bien. Alors le multitouch counter, donc lui il va m'en dire combien lui? 5. Alors on va voir si je peux arriver à faire comme ça. Est-ce que... Ouais, vous n'allez pas voir, mais en fait il y en a bien... attendez, si je peux arriver à mettre quelques... 8, 10. Donc là, 9, voilà, 10. Donc c'est un multipoint. Donc 10 points. Voilà. Bon, après on s'en fout le reste. Hein. Hop, la petite pub qui va bien. Voilà, donc allez, à ce niveau-là, on va aller faire un petit tour sur screen test quand même. Hein, on va pas perdre les bonnes habitudes. Donc voilà, un blanc bah, qui est bien blanc, noir, gris. C'est... Niveau couleur, il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a rien à jeter. Et voilà, le contraste. Alors, contrairement à ce qu'on a vu hier, bah, on finit sur une bande bien blanche et on commence bien par une bande bien noire. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment superbe. Nuancier, dégradé de gris. Parfait. Donc, alors maintenant, on va aller regarder... qu'est-ce qu'on pourrait regarder de plus? Allez, on va aller regarder Z-Device. Donc qui va nous confirmer bon, bah, la caméra frontale avant, le GPS, et vous allez voir une vidéo maintenant.
Voilà, on a fait un petit tour du côté du GPS. Donc vous avez la Wi-Fi, le Bluetooth, GSM UMTS, l'accéléromètre. Voilà, ça, pas de souci. La boussole, ouais, il y a de la vie. Voilà, pour les accros de la randonnée. On s'en fout de ça, merci. Radio, donc pas de radio. Voilà, bon, pas de radio, donc il faudra passer par Deezer ou les trucs comme ça. Screen, batterie, CPU, sound, le vibreur. Donc, ça vibre bien, pas de souci. Et comme vous le voyez en bas, bon ben voilà, c'est pas rétro-éclairé. Hein. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, après qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, light sensor, bien évidemment, le capteur de proximité, gyroscope, gravité. Il y a un petit peu plus de capteurs qu'hier, hein, tout ce qu'il y a dessus. Alors, ensuite, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc les paramètres, bon bah Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données, on reprend le schéma classique. Hein. Double SIM, paramètres d'appel, bon après vous avez de quoi configurer votre opérateur. Mode facile, donc j'ai pas été regarder ce que c'était. Bon, vous voyez, c'est voilà, c'est bon, plus des gros icônes. Vous propose une expérience d'interface conviviale et intuitive proposant une disposition simple et des fonctions essentielles. Bon, moi ça ira, je la trouve jolie l'interface. Affichage. Alors, luminosité, oh, tiens, on va aller pousser un petit peu le bousin. Voilà. Bah, ça claque hein, quand même. Vous voyez, luminosité, c'est vraiment bien. Ok. Ensuite, stockage. Donc, vous avez 16 Go hein, de mémoire interne disponible. Donc, vous avez 12,28 Go. Bon, là, moi, j'ai chargé. Hein. J'ai déjà 1,64 Go d'application dedans. Donc disponible 10,35 il me reste. La carte SD 64 Go. Donc là vous pouvez stocker comme des cochons. Et on voit bien que le système prend 3,72 Go. Voilà. Alors pendant qu'on en est là, au niveau du stockage, on va regarder s'il est OTG, le garçon. Hop, je suis dans le bon sens. Oui, non, oui. Je suis dans le bon sens, mais voilà. Ah, le quatch. Donc il n'est pas OTG. Il n'est pas OTG, c'est un peu surprenant. Donc voilà, un petit point noir. Pas d'OTG sur celui-là. Ensuite, batterie. Batterie 5h11 minutes. Ouais, bon, bah, c'est en même temps, c'est parce que j'ai fait une batterie de test hein, ce matin, c'est le cas de le dire. Du YouTube, du machin, vous savez, comme je fais d'habitude, Real Racing. Ben voilà. Application, donc. Application. Voilà. En cours. Donc 656 MO utilisés, il reste 1,3 Go de RAM. Hein. Donc en fait, on voit bien quand même que la ROM est assez légère. Hein, puisque là, il y a plein de trucs qui tournent en tâche de fond que j'ai pas killé avant. Remarquez, je l'ai éteint. Bon, enfin bref, je peux dire une connerie. Batterie, application, power management. Bon, ça vous permet de gérer ce que vous voulez au démarrage. Paramètres personnalisés Asus, bon ça je vous laisserai découvrir parce qu'en fait il est blindé d'applications Asus qui sont plutôt pas mal hein, les applications. Vous avez le Miracast, vous avez un petit peu tout, c'est plutôt sympa. Le GPS, donc vous avez vu comment il fonctionnait. Sécurité, écran de verrouillage, langue et saisie, donc langue et saisie, bien évidemment vous avez le français plus toutes les langues. Hein. Le clavier, donc c'est bien du AZERTY, hein, ça il n'y a pas de souci. Bon le reste, vitesse du pointeur, tout ça, on s'en tape. Sauvegarder, compte Google. À propos, voilà, Jelly Bean 4.3. Et puis alors c'est marrant parce que là on n'a pas du KitKat comme hier, hein. Du KitKat 4.2, j'en pleure de rire encore. Voilà. Alors au niveau de la ROM, donc bah, c'est une ROM qui est super propre, pas de chinois. Rien hein, dedans, on voit bien que c'est de l'international, tout est bien traduit, voilà, il y a quelques petites choses, bon, do it later à faire plus tard, ouais, bon, encore quelques petites choses comme ça, mais je veux dire, c'est, voilà, il n'y a rien de gênant, hein. Il y a des assistants un petit peu partout, c'est vraiment superbe. Non, des groupes test, merci, on s'en fout. Ouais, ah, il veut pas, hein. Donc on était là, donc agenda et Android, c'est moi qui l'ai, Amazon Kindle, ouais.
Appareil photo assistant d'installation. Assistant. Bon là, vous pouvez passer directement musique, enregistrement, film, jeu. Ouais, c'est plutôt bien. Calculatrice, navigateur c'est Chrome hein, d'origine. Les contacts, des groupes test, c'est moi qui l'ai installé. Display tester aussi. Do it later, c'est d'origine. Drive, email. De toute façon, il y a toutes les apps hein, dedans. Hein. Vous avez toutes les Google Apps. Économiseur. Donc après, à vous de régler comment vous voulez le mode. Si vous voulez super baston ou si vous voulez économiser un maximum de batterie. Flashlight, la galerie, gestionnaire, Gmail, Google, Google+, GPS Data, ça c'est moi qui l'ai mis. Hangout. Magnétophone, Maps, météo, miroir, mobile Uncle Tool, je voulais un petit peu regarder si on peut voir quelques petites choses à l'intérieur, mais bah, évidemment que non. Movie Studio, donc musique, MyAsus, et vous avez beaucoup d'applications Asus. Hein. MyAsus, navigateur, bon, on est la marque, on s'en fout. Omelette, j'ai pas été regarder ce que c'était. Paramètres Google, partie caméra, donc ça fait partie des petites applications Asus, PC Link, tout ça c'est vraiment sympa. Bon, Play Film, Play Jeux, Kiosque, Play Musique, Play Store, Quick Memo. Alors j'aime beaucoup ça. Il n'y avait pas de radio mais il y en a une finalement. Bon, aucun casque détecté, donc comme quoi en toutou. Bon, je vais pas tester la radio, c'est un truc que je ne teste quasiment jamais. Hein. Bah, là en toutou c'est planté et moi je l'ai suivi comme un bourricot. Donc il y a bien une radio FM. Recherche Google, Remote Link, hein, Screen Test, Share Link, Speed Test, Splendid, donc ça c'est pareil, c'est pour corriger les photos, tout ça, super note, vraiment c'est complet, complet. Web Storage, What Next, bon ça c'est une application, vous pouvez mettre ce que vous avez à faire dans la journée. YouTube, c'est tout d'origine. Voilà, pour la ROM, on va dire que c'est bien. Alors, la musique. On va pas mettre du Slipknot hein, quand même. Sinon je vais me faire engueuler. Voilà, alors ce qu'il y a de bien par contre celui-là, c'est que voilà, quand vous le posez sur un support, le son n'est absolument pas étouffé et il est même amplifié. Ça sort sur les côtés. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, au moins un vrai fabricant. Je vais couper le son parce qu'après je vais mettre autre chose. Donc voilà, au niveau de la musique, bon bah ça pète un peu plus que ce qu'on a entendu hier. Le son est très propre. Hein, bon, vous attendez pas à des basses et des trucs comme ça. Hein, c'est qu'un smartphone. Bah, le son est plutôt propre. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et au casque, par contre, voilà, c'est une tuerie. C'est une tuerie au casque. Bien bidouillé, bien affiné les réglages, c'est superbe. Donc la musique, on va dire que c'est bon. Alors la galerie, je vais essayer de voir si je vous chope vidéo 1, c'est laquelle ouais. Voilà, c'est Big Bunny. Ouais, non, oui, non. Ah, j'ai un bug là. Bon, enfin la vidéo fonctionnait, donc là je pense il y a un petit bug. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo marchait très bien. D'ailleurs, je me suis régalé à regarder cette petite vidéo. Voilà. Alors, tiens, un petit coucou à Amandine. Voilà, Amandine, c'est pour toi. Allez, un petit coucou. Hein. Dédicace. Voilà. Donc, ben, on va passer directement à l'appareil photo. L'appareil photo, ben voilà, c'est une bonne surprise aussi. Bon, on va sortir le BART, hein, comme d'habitude. Donc, au niveau des réglages de l'appareil photo, donc 13 millions de pixels. Voilà, en 4 tiers. Vous pouvez passer en 10 millions de pixels en 16 neuvième. La vidéo, donc Full HD. Et vous avez un stabilisateur. Par contre, lorsque vous enclenchez le stabilisateur, il bascule automatiquement en HD. Il ne filme qu'en 1280 par 720. Donc, ouais, bon, bah, c'est dommage. Un petit stabilisateur avec de la Full HD, ça aurait été plus sympa. Mais bon, déjà, de la HD, c'est quand même relativement bien. Surtout que là, c'est vraiment, c'est un vrai capteur qu'il y a dessus. Alors, ensuite, alors on va prendre sans le flash, comme d'habitude. Voilà, on va coller le flash. Alors, on va éteindre la lumière.
Voilà. Et si on peut se faire un petit HDR peut-être. Bord négatif, aucune teinte sépia, ça on s'en fout. Ah oui, le HDR c'est ici. L'option sur l'appareil photo, c'est vraiment top, hein. Vous avez en mode automatique. Retour dans le temps, HDR, panorama, nuit, faible éclairage, selfie, miniature, profondeur de champ, votre intelligent, tout sourire, retouche d'image, vous pouvez même faire des gifs. Franchement, c'est bourré d'options, c'est quand même plutôt sympa. Allez, on va le passer en HDR. Voilà. Et vous avez un mode turbo aussi, hein. Vous pouvez prendre les photos en rafale. Voilà, il vous prend à vous de mettre ce que vous voulez, si vous voulez en rafale par 10, par 20, par 30, à vous de voir. Voilà, allez, l'appareil photo, on a fait le tour, on va aller regarder ça de plus près. Donc, ça, voilà, donc ça c'est avec le HDR. Donc forcément c'est un peu plus palichon. Voilà avec le flash. Et hop. Pouah. Ouais, vous pouvez zoomer. Là par contre ça graine pas. Ça c'est plutôt bien. Sans le flash. Vraiment superbe. Fait des belles photos, hein. On va revenir sur voilà. Et j'ai fait un petit truc très tôt, parce que moi je me lève à 4 h le matin, hein, vous le savez. J'ai fait une petite vidéo de nuit, comme ça va vous permettre de voir ce que ça donne. Voilà, donc vous verrez la vidéo bien évidemment juste après. J'ai pris aussi une photo et on voit bien que voilà, franchement c'est un bon capteur qu'il y a dessus, hein, parce que même voilà, il faisait nuit, pas de souci. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, ça on s'en fout. Ouais. Et je vous mettrai aussi des photos que j'ai fait en extérieur. Voilà, allez, pour la partie photo, donc vous allez voir maintenant les vidéos et les photos. Donc maintenant vous avez fait le tour de l'appareil photo, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On a fait le tour de la ROM. J'ai vu qu'il y avait, donc vous avez des onglets avec toutes les Google Apps, hein, directement. Ça on y a vu. Et il y avait voilà, ZenLink, en fait je vous expliquais tout à l'heure, donc PC Link, Remote Link, Share Link, partie caméra, donc voilà, ces petits trucs en plus, c'est quand même relativement sympa. Ensuite, la musique, les photos, on y a fait, l'OTG, on y a fait. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Donc, on va aller faire un petit tour sur LinkedIn. Voilà. Hop. On y va. Alors, passer en mode. Oh. Viens ici. Alors, Asus. Voilà, le Zenfone 6. Donc, vous l'avez en 16 Go et en 8 Go, je crois, hein. Donc, moi, c'est la. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est du 8 Go l'autre. Bon, moi, j'ai la version 16 Go, hein, avec 2 Go de RAM. Voilà, donc là ça reprend tout ce que je vous ai dit jusque là. Et il est au prix de... Ah, il a baissé, 189 € et 15 centimes. Et franchement, les mecs, si voilà, si 7 ça vous fait trop gros, 6,5 c'est trop gros, 6 pouces c'est quand même très très joli.
Et à moins de 190 €, c'est franchement une balle ce téléphone. Franchement, on fera les pour et les contre après, mais sincèrement, ouais, super sympa comme téléphone. Voilà, alors bah, maintenant on va passer au pour et au contre, hein, tout simplement. Alors, les pour, bon, on va commencer par les pour. Bah, premier truc déjà, c'est un Asus. C'est super sympa, c'est super joli, c'est bien fini. Finition, ben voilà, on se retrouve même, je vais le comparer à mon Huawei, quoi. Je veux dire, c'est vraiment les finitions, c'est superbe. Le CPU, hein, donc c'est de l'Intel, dual core 2 GHz, hein, qui envoie du lourd, puisque bon, on atteint plus de 23 000 points en tout. J'ai marqué l'écran magnifique et réactif, la qualité, la vitre Corning Gorilla Glass, franchement c'est vraiment superbe. Il est dual SIM, il a la 3G 900 MHz. La surcouche, j'ai marqué Zen UI en fait, qui est vraiment agréable. Si je suis pas trop fan des surcouches, celle-ci elle est vraiment, c'est super fluide, ça lag pas, ça ne bronche pas. Ça pique pas au niveau des yeux, quoi. Non, c'est vraiment, elle est complète. Il y a vraiment tout ce qui va bien. J'ai marqué, bon, bah, évidemment, le capteur photo avec tous les différents modes, tous les différents réglages. Franchement, c'est plutôt bien. Bah, la caméra qui filme en Full HD, le stabilisateur, bon, qui vous fait descendre en HD, certes, mais stabilisateur, c'est quand même bien sympathique. Le prix, donc 189 €. Voilà, il est Miracast. Enfin, il y a vraiment plein de choses. La batterie 3300 mAh qui tient plutôt bien et on le verra juste après ça. Le contre, alors contre parce qu'on va pas dire qu'il est parfait, c'est pas vrai. Donc pas de 4G. Ah, c'est dommage, franchement il lui manque que ça à ce smartphone. La batterie non amovible et bon, j'ai marqué résolution HD, mais bon, voilà. Et encore. Le son un tout petit peu faiblard quand même. Alors, au niveau de l'autonomie, comme d'habitude, j'ai fait 30 minutes pas de YouPorn, mais de YouTube, son à fond, donc je suis parti à 100%, j'ai fini à 94%, 15 minutes de musique à fond, de 94, je suis passé à 92, et Real Racing pendant 15 minutes, de 92, j'ai fini à 89%, donc il a perdu 11% en 1 heure à fond les manettes. Donc là, franchement, je dis que oui, là, ça c'est de l'autonomie. Je reviens sur Real Racing, ça lag pas, ça bronche pas. Bon, je vais pas vous refaire une partie maintenant, mais voilà, croyez-moi sur parole, ça ne bouge absolument pas. Donc pour la note finale, je vais lui mettre un gros 8 sur 10 parce que franchement, moi il m'emballe vraiment ce smartphone. Il a vraiment tout, tout ce qui va bien. Et bon, à part peut-être la 4G maintenant, c'est vrai qu'on va être un petit peu tatillon là-dessus, mais ça s'arrête là. Voilà, donc c'était China Geek du blog Chine Android. Moi je vous dis au prochain test. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, donc Google, Facebook, Twitter. N'oubliez pas que je fais mes tests vidéo depuis la France, donc je vous les teste en tout ce qui est opérateur, tout ça avec BNU. Hein, voilà, donc j'ai vraiment la qualité du signal, tout ça, je peux vous dire si ça va pas. Prochain test, d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours. Lentille m'a promis un gros smartphone. Ah, je sais pas ce que ça va être, mais ça peut être sympa. Et puis le petit nouveau, on verra ce que je vais lui extorquer. Voilà, allez, à bientôt, salut!